Et encore moi, et toujours le même sujet. Mais alors là, vraiment, j'ai un peu calmé les choses. Déjà, la première chose, je vois que Laurent Schwartz a dit qu'il ne maîtrise rien, il n'est pas propriétaire de cette fondation, il n'a aucun titre pour parler au sujet de cette fondation, ni prendre aucune décision au sujet de cette fondation. Nous sommes bien dimanche. Ce matin, il n'y avait pas de projet que je sache, et je le sais, concernant une réaction du docteur Laurent Schwartz. Or, sans en être propriétaire, sans pouvoir faire quoi que ce soit, il nous sort les points d'activité des 6 premiers mois. C'est-il pas magnifique? C'est-il pas magnifique? Personnellement, quand j'ai commencé à avoir mon coup de gueule, j'ai été contacté par un monsieur que j'avais dans un premier temps plus ou moins dit, vous dites que on ne peut pas acheter des pilules de bleu de méthylène de 75 mg, détrompez-vous, je l'ai fait fabriquer, vous avez eu monsieur Metzger la gentillesse de corriger, et vous m'écrivez que vous aimeriez recevoir un peu plus d'explications. Alors, il me dit, je viens de publier un article sur votre litige, dont j'ai fait un peu le tour, ce n'est pas clair, c'est qui le fautif dans cette histoire, la fondation qui visiblement est embarrassée pour savoir comment solutionner le problème posé, mais qui vous a menacé. Schwartz avait déjà menacé Gilles de Labruyère d'un procès autrefois. Vous avez mon numéro de téléphone. Ça pourrait aider à clarifier les choses. Je pourrais vous poser des questions précises. Comme je l'ai déjà dit, je ne peux pas suivre toutes les vidéos. Il manque un résumé textuel pour chaque. Ce qui est clair, c'est que Schwartz a toujours été à l'origine d'associations foireuses. Ça a été le cas avec l'école polytechnique. Sur ce plan, Gilles de la Bruyère est le mieux placé pour vous aider à cerner le personnage et ses relations. Il faudrait savoir comment s'est goupillée l'intervention de la Fondation de France et quels sont les véritables enjeux. Vous en avez cerné une partie, les publications, mais il doit y avoir quelque part un intérêt financier, absorber les dons, si possible, sans rendre compte. Et dans tous les cas, vous ne cédez en aucun cas et veillez à engager, etc., etc., etc. Voilà donc en fait ce monsieur publie des choses. Alors voilà, à rallonge, voilà, je vous mettrai bien évidemment tous les liens. Alors hélas, comme il le dit, donc, hé, 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 je ne le savais pas avant. Je ne le savais pas avant. Autrement, je n'aurais pas été grugé. Alors, des pages et des pages et des pages et des pages. Alors, je regardais, mais ceci ressemble au divorce de 2016 entre Laurent Schwartz et l'ACM. L'ACM avait financé à la demande de Laurent Schwartz des recherches pour, je crois, 60 000 euros. Recherches dont Laurent Schwartz n'a jamais communiqué les résultats ou qui n'ont donné aucun résultat. Il semble que LS récidive en se cachant derrière cette fondation. Et là, ça, c'est pas flatteur pour moi, mais j'assume. Je suis par d'ailleurs un peu dubitatif devant la naïveté apparente de ce Tenenbaum, dont le profil business n'est pas exactement celui d'un perdreau de l'année. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je vais regarder tout ceci et je reviendrai vers vous le cas échéant. Commentaire, Tenenbaum n'est pas précisément un perdant de l'année, mais sa qualité d'homme d'affaires n'empêche pas une approche trop sentimentale du domaine concerné. Ça, j'assume totalement.
En revanche, il a les moyens de se défendre s'il recourt à la bonne procédure avec un bon avocat, sauf qu'il m'a l'air trop crédule à l'égard de Laurent Schwartz, qui lui a offert un tableau pour le dédommager, qu'il m'a proposé de m'offrir un tableau. À ce propos, j'aimerais en savoir plus sur ce tableau, croûte ou vrai tableau de maître. En tous les cas, un moyen habile de noyer le poisson. D'après ce que j'ai compris en lisant entre les lignes, Laurent Schwartz a trouvé à se recaser dans un centre d'urgence, ce qui explique, etc., etc. Analogie du divorce 2016, composition du double comité de la fondation, le bleu de méthylène, etc., etc. Et suite aux plaintes, suite aux menaces, eh ben, c'est moi qui dépose plainte. Alors, voilà, une histoire qui se répète, etc., etc. Découverte, voilà, les éléments du litige. Bon, écoutez, alors, en ce qui me concerne, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais dès demain me renseigner auprès de mon avocat et vous-même, monsieur Metzger, je vous demande de ne pas m'en vouloir, de ne pouvoir vous répondre de suite parce que je vais me renseigner d'abord auprès de mon avocat pour ne pas faire n'importe quoi, pour savoir ce que j'ai le droit de dire en ce moment et ce que je n'ai pas le droit de dire. Mais là, franchement, mais je l'avais senti, je l'avais prévu, je l'ai dit dans les vidéos, vous allez voir, comme par hasard, il va y avoir plein de recherches qui vont sortir de nulle part, mais qu'ils en prouvent une seule, pour de vrai. Je suis sûr que des gens honorables qui font partie du comité scientifique n'ont pas été consultés pour ces soi-disant demandes. Et comme ce sont des gens honnêtes, je suis sûr qu'ils répondront. La seule demande qui a été faite, c'est moi. C'est moi qui ai envoyé à Laurent Schwartz, Arnaud Tisserand et Bruno Eto. Et depuis 6 mois, on leur a lancé des trucs. Bon, alors on va vous faire, il faut faire un truc qu'ils savaient pertinemment, ce que l'on m'a répété, infaisable. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, votre samouraï? Il s'est rapproché de Maurice Israël. Il a demandé à Maurice Israël qu'est-ce qu'il faut faire. Maurice, très gentiment, me l'a dit. J'ai immédiatement contacté des gens capables de faire ces essais. Et puisque je suis un homme de parole, j'ai promis à Maurice que contrairement à Laurent, il n'y aurait pas d'essai sur des malades avant d'avoir fait les souris. Voilà, et bien écoutez, je pense que maintenant c'est définitif, donc je vais me rapprocher de Patrick Louis, Espoir Métabolique, et demain nous allons vous annoncer à vous malades ce qu'il faudrait, à notre avis, ce qu'il faudrait faire. Mais en tout cas, ce qu'il ne faudrait plus faire. Voilà, alors les errances, et je passe de ci à ça, et puis un coup c'est Scott, et Scott, ça va me sauver du cancer grâce à Scott, et j'ai toutes mes amies, toute ma famille, j'étais heureux, je l'ai dit, ça y est, je ne mourrai pas du cancer, il faut 6 mois pour développer Scott pour être sûr que ça marche, et donc je ne mourrai pas puisque Laurent me dit que je survivrai encore pendant ces 6 mois. Je l'ai dit, je l'ai redit, je vous l'ai annoncé, je vous ai dit qu'on va s'en sortir tous autant qu'on est,
Et après, on est passé à autre chose. Alors ça a été l'hyperthermie. Ça a été la vitamine C à haute dose, mais qui existe depuis 1970, c'est quelques Linus Pauling. Maintenant, la nouveauté, c'est les ions négatifs, c'est l'électricité dans l'air, c'est l'eau, la mémoire de l'eau, parce que Laurent a rencontré un professeur qui sait de quoi il parle, le professeur Marc-Henri, excusez-moi. Et donc, allez hop, on passe à autre chose. Mais quand je lui pose la question, est-ce qu'avec ça, on va sauver des malades? Il dit non, mais on va pouvoir publier et d'autres que moi vont se lancer dans la recherche. Mais ça fait 30 ans que chaque année, Laurent, tu le dis, je reprends tes vidéos, est-ce que tu veux qu'en 2016, tu dis voilà, il y en a encore pour 6 mois ou pour 1 an, et en 2017, tu dis la même chose, et à notre dernière conférence de Sanary, tu l'as redit encore? Alors, moi, j'ai voulu te défendre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sur moi, comme si c'était moi qui le disais. Comme si c'était moi qui le disais. Et pas toi. Parce que je sais que tu l'as déjà dit 10 fois et qu'il ne s'est rien passé. Parce que tu changes d'avis tout le temps. Parce que tu ne dis pas la vérité aux malades. Tu ne dis pas ce que tu sais parce que pour ton ego, excuse-moi Laurent, mais je parle comme je pense, pour ton ego, tu ne veux pas te déjuger. Mais un chercheur, ça cherche, ça trouve et ça change. Même à moi, on me dit, mais pourquoi tu n'as pas fait un livre avec un truc clair? Mais pourquoi c'est pas clair mon traitement? Parce qu'il évolue tous les mois en fonction des recherches, en fonction des nouveaux médicaments, des nouvelles choses qui sortent. Il évolue et le seul à ne pas évoluer, c'est toi, au risque de la vie de tous les malades qui te suivent. Ton histoire de césium, ton histoire de, je ne me rappelle plus, mais je les mettrai dès que j'aurai le temps, qu'on me donnera l'autorisation d'en parler. Eh bien, j'en parlerai, je sortirai tout ce qui est, non pas pour te faire du mal, mais uniquement pour sauver les malades, que par ego, tu laisses mourir, Laurent. Tu laisses mourir. Je pèse mes mots. Quand tu ne veux pas leur dire, quand tu leur caches que tel ou tel est en train de mourir, quand le pôle de malade que tu t'es constitué et que tu vois que ça s'amenuise de jour en jour et que tu ne veux pas en parler aux autres, mais comment puis-je réagir? Et comment Patrick, qui est journellement, toutes les heures, à l'écoute des malades, qui lui posent des questions précises, on t'a donné une chance, Laurent. On t'a dit, réponds. Et de quoi tu te fends? Tu te fends de cette communiqué bidon pour expliquer que tu as fait quelque chose? Mais qu'est-ce que tu as fait là-dedans? Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que les recherches dont tu te vantes, dont tu as demandé à tout le monde de te donner de l'argent pour la mise au point de traitements métaboliques accessibles à tous, mais où c'est ça? Où est-ce qu'il y a le moindre traitement que tu proposes 6 mois après? Tu en es encore au traitement développé aux États-Unis en 2011. Tu en es encore au traitement rectifié dans ces mêmes années par Maurice Israël. Tu ne modifies rien, même que tu sais
que ça ne marche pas. Tu le sais parce que tu me l'as dit. 5 jours, des gens en bon état. Ils mettent 5 jours à mourir et tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne veux pas dire pourquoi. Parce que tu ne veux pas te déjuger. Alors maintenant, avec ce que j'ai dit, fais-moi un procès, Laurent. Fais-moi un procès. Traite-moi de menteur. Dis que je fais les choses anormalement. Que c'est moi le voyou. Le voyou. Parce que, comment je dois appeler ça? On te donne une chance de sauver les gens. Et voilà ta réponse. Eh bien, ma réponse, elle sera dans tous les emails. Elle sera là. Mais je te suggère si tu veux te défendre, si tu veux rétablir ton honneur, je t'avais donné une chance inouïe de dire toi ce que tu penses, de faire ce que tu dois faire en médecin, en grand médecin que tu étais. Eh bien, tu n'as pas voulu le faire. Eh bien, moi, je ne peux plus rien pour toi. Ce qui est certain, c'est que je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas tuer le reste des malades dont tu avais la charge. Voilà Laurent, et je ne sais pas de quoi tu vas te fendre pour inventer de nouveaux trucs. Moi, je n'ai jamais prétendu être médecin. Je n'ai jamais voulu soigner qui que ce soit. Je dis ce que je fais. J'étais en contradiction avec toi. Tu as tout tenté pour me faire enlever mes vidéos où j'étais en contradiction avec toi. Tu m'as même donné un médicament, ça, qui m'a rendu fou, dont mon docteur m'a dit « mais t'es complètement cinglé, tu ne vas pas prendre cette saloperie, ça va te tuer, ça va te démolir ». Pourquoi tu m'as donné ça, Laurent? C'était en décembre, quand j'ai arrêté pendant une semaine, parce que j'avais encore confiance en toi. J'ai arrêté ma vidéo, pendant une semaine, j'ai arrêté toutes mes vidéos. En disant quoi? En disant quoi? Parce que tu m'as dit, je chauffe, je ne suis pas dans mon état normal. Donc, il faut que je prenne ce médicament pour revenir. Tu le sais, je te l'ai dit, l'effet que ça a eu sur moi. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Le lendemain, je parlais à mes proches et ils ne comprenaient rien. Les mots qui sortaient de ma bouche n'étaient pas ceux que je prononçais. Je disais voilà. Et c'est ça que tu m'as conseillé de prendre parce que tu me l'as dit, tu le prends depuis de longues années. Alors, c'est quoi ce médicament? Quelle est la raison de ce médicament? Alors, assume, Laurent, assume et sauve les gens. Voilà, j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. Et si pour toi ceci mérite une plainte, eh ben, va te plaindre, fais une plainte contre moi, quelle que soit la plainte que tu feras. Je ne serai pas seul, tu le sais, je ne serai pas seul. Nous serons des centaines, des centaines, quand ils sauront qu'ils vont se lever en même temps que moi. Je suis absolument effondré d'en arriver là. Je suis effondré de te parler à travers cette vidéo publiquement. Mais là, franchement, Laurent, franchement, un peu de respect pour les gens que tu prétends vouloir soigner. Un peu de respect, s'il te plaît. Mets-moi au tribunal. Je n'attends que ça.